Salut Kevin. Antonio, Sébastien, Nathalie, Marem, Paul. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Depuis 10 ans qu'on ne s'était pas vu. Salut Roger. Allez. Salut Antonio. From Davos, bah dis. Marem, bonsoir. La Bretagne, beaucoup, toujours la Bretagne. Bien. Première vague. On attend 2-3 autres vagues quand même. Salut Yen. Oui, Sébastien, le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. Ça fait longtemps. Déjà fin janvier. Salut Corinne. La façade ouest, une grande partie représentée. Yen, bonsoir. Oui, donc toi, vraiment la façade ouest, hein, Bordeaux, Toulouse, la Bretagne, un petit peu côté suisse. Bon, hello. Reprise de contact. On va mettre un peu les choses au point. Sereinement, calmement. Quatre jours, oui. Oui, ben voilà. Antonio, 4 jours, peut-être mieux pour tous. Oui, de toute façon, la Martinique, bah dis, c'est bien. De toute façon, ça fait 4-5 jours là avec la lune de sang où il y a eu un creux de la vague, hein, il y a un creux dans la vague. Hein. Mais les énergies reviennent de l'ouest, semble-t-il. Salut Christophe. La Martinique, c'est bien, ça fait loin. Enfin, ça fait loin. C'est quoi la symbolique de la croix? Bah, c'est la croix templière. Hein. Salut Christophe. Ed Agp. C'est la croix templière, tout simplement. Il faut tenir parce qu'on a encore un petit peu, bonsoir Martine, on a encore un petit peu de temps, mais je vais m'en expliquer un tout petit peu là dans le préambule hein, par rapport à ce qui... On va prendre un petit peu dans l'ordre les choses. Salut Francine. Je vais en expliquer un petit peu, je pensais que ce serait plus tôt, mais c'est un petit peu plus complexe. Salut Barbara. Bonsoir les amis, les fidèles et les moins fidèles pour l'instant. Et les pas fidèles, c'est tout, c'est pas grave. En tout cas, bonsoir tout le monde. J'en profite pour ceux que éventuellement j'ai pas eu en ligne ou à qui j'ai pas envoyé ou que j'ai pas appelé, puisque nous on est le 24 janvier, donc on est encore avant la fin janvier, pour réitérer mes vœux, parce que oui, Facebook présente l'avantage de mettre un panneau pour tout le monde d'un coup, comme ça on est tranquille. Mais je passe encore des coups de fil en ce moment pour souhaiter les vœux, donc c'est pas fini. Ça permet de faire des... Salut Isabelle, ça permet d'avoir des contacts, de prendre des nouvelles, de tisser des liens, puisqu'il n'y en a plus beaucoup, et surtout depuis 4-5 jours. Donc, tous mes voeux à ceux que je n'ai pas appelés, ou celles que je n'ai pas appelées, ou voilà, ceux que j'ai oubliés peut-être. Hein, certains que j'ai appelés, d'autres que j'ai contactés par mail ou par Facebook. Bonsoir Dominique. Encore quelques minutes. 43 bon. Hein, donc voilà, donc les vœux, bah, encore une fois, les vœux, bah oui, on n'est encore pas à fin janvier, alors donc j'en profite. À nouveau. Et puis pour ceux qui veulent appeler, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas, même si je suis en plein dans les recherches sur les Grecs, la mythologie grecque, les divinités grecques. Bonsoir Carole.
La Lorraine, Dominique, un peu plus l'Alsace, Julien, je ne me souviens plus, c'est plus dans le sud. On équilibre un petit peu avec l'Est. L'Est et l'Ouest, c'est bien. Ok. J'ai pas vu tellement du Nord, mais c'est pas grave. Du Sud un petit peu. On est à peu près équilibré. Bon. Alors oui, je voulais. On va démarrer parce que bon, on pourra attendre. Il y a toujours des personnes qui viendront après. Je voulais essayer un petit peu de dédramatiser ce qui est en train de se passer. Je voulais essayer d'expliquer un peu le contexte avec un peu de recul ou un peu de hauteur, un peu de recul comme vous voulez. Le recul, ça fait moins prétentieux que la hauteur par rapport à ce qu'on n'arrête pas de voir, hein, évidemment, de jaune, de bleu, puis le rouge, le sang qui coule, les meurtrissures. Je voulais qu'on prenne un peu de recul parce que comme je le dis depuis un certain nombre de mois maintenant, on est dans un, bonsoir Caroline, on est dans un cycle chaotique, géré par des gens, des salopards, des barbares, tout ce qu'on veut, des gens qui n'ont que faire du nombre, des autres dans la rue, qui n'ont que faire puisqu'ils ont un plan, ils ont un programme, ils ont des choses en tête. Amandine 52, ok, très bien, dans l'Est un peu plus, donc ils ont des choses en tête. Bon, il faut qu'on prenne du recul parce que c'est complexe. Il y a beaucoup de choses qui se passent en sous-sol, il y a beaucoup de choses qui sont visibles par les symboles seulement, hein, c'est pas faute d'en parler à chaque fois ou presque. Et donc, je voulais resituer un peu le contexte par rapport à l'environnement social, faire le constat. Et c'est pour ça que je commence par les vœux. Bonsoir Anissa. C'est pour ça que je commence par les vœux, parce que je voulais, par rapport à ça, montrer qu'il y avait un tel décalage temporel, un tel décalage dans l'aspect Facebook ou Internet, où on peut communiquer très très vite, à répétition, des choses d'il y a 3 jours, d'il y a 15 jours, d'il y a 10 ans. On pouvait communiquer donc très très vite et parallèlement, paradoxalement, pour les vœux, par exemple, on fait ça super vite et il n'y a plus personne après. On est dans une opposition de style sur tous les plans, sur Internet, mais sur plein d'autres aussi. Sur la bouffe, c'est pareil. Sur l'eau, c'est pareil. Toutes mes vidéos, depuis le 18 août, de toute façon, quelque part, tournent autour de ça. Montre ça. Bonsoir Nadine. Un gilet jaune du 40. Bienvenue. Bienvenue. Donc l'idée de toute façon, et je vois parce qu'il y a marqué gilet jaune, mais en même temps, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Il est bien évident que je n'ai jamais cautionné le point de départ. Non, Fabienne, c'est une croix templière. Malte, c'est une déviation. J'ai jamais cautionné au départ le motif, mais je soutiens l'individu qui y va, même si je pense qu'il y a autre chose à faire autrement. Et a fortiori maintenant, dans cet environnement social. Bon, alors, je vais faire juste une pause. Pour les personnes qui sont là pour parler de Templiers et de mélanger avec la franc-maçonnerie, c'est pas le sujet ce soir. Si vous avez envie d'en parler, allez voir les autres vidéos, contactez-moi en privé et arrêtez de dire des conneries ce soir, puisque d'une part, c'est pas le sujet, d'autre part, ce que vous dites est faux. Donc, ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. Merci de vous renseigner en allant voir les vidéos précédentes ou ailleurs. Mais si c'est pour dire des conneries, vous n'êtes pas les bienvenus, que ce soit clair. Donc, on revient à cet environnement social d'aujourd'hui. Bonsoir Jocelyne, bonsoir Catherine. Il y a l'accélération de la communication publique, mais le ralentissement de la communication privée. Du coup, on est divisé en plein de domaines. C'était déjà flagrant avant, c'est encore pire maintenant. Il divise pour mieux régner, c'est une évidence. Je ne vais pas revenir en préambule sur le côté manipulation, création de ce mouvement pour masquer, parce qu'on va en reparler un peu à la fin dans l'actualité, pour masquer ce qui est en train de se faire en sous-sol, l'initiation sur un triple plan qui va arriver qui va arriver à son terme dans quelques semaines. Je voulais aussi, avant d'attaquer sur le bien-être proprement dit, à proprement parler dans le premier chapitre, revenir sur ce que j'ai dit au nom d'un certain nombre par rapport à jeudi dernier, qui était pour nous flagrant, qui était certain.
Il s'est avéré que ça n'était pas le cas, pour une raison simple, c'est qu'on a superposé des choses. On a superposé les choses entre une première initiation, entre une deuxième, puis la troisième, la dernière séance. Et on a superposé un certain nombre de choses sans faire gaffe à d'autres points qui nous ont été montrés et qu'on n'a pas vus. Donc, j'ai failli m'en excuser et au final, je ne le ferai pas parce que, justement, pour enchaîner sur ce que je voulais dire à propos du bien-être et de ce qui se fait aujourd'hui, depuis deux, 3 semaines, je vois aujourd'hui de plus en plus de documents partagés sur la Terre plate, sur les petits gris, sur tout ce que vous voulez à mon sens, délirant. Donc, il n'y a pas de raison de s'excuser sur un truc qu'on a vu trop vite, sachant que ce n'est pas pour autant annulé ni reporté, c'est tout simplement, ça s'étale sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, mais ça n'ira pas, quand je dis plusieurs mois, je sais que plusieurs, c'est 2. Ça peut être 3, mais c'est 2. Donc, ce n'est pas nécessairement dans 6 mois. Donc, voilà, pourquoi j'ai voulu aussi refaire une vidéo pour expliquer un peu tout ça. Parce que justement, depuis 3 semaines, voilà, les archontes, par exemple, depuis 3 semaines, et grâce à certains échanges, salut Farid, avec des personnes ou par le biais de documentaires que l'on m'envoie en privé, que j'ai visionnés, au moins en partie, je ne sais plus si on ne sait pas quoi dire, mais on va toujours chercher des choses comme ça, des choses, donc des archontes, de la terre plate, de machin. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire parce que finalement, les gens vont chercher ailleurs des choses qu'ils ne vont pas chercher en eux. Donc, on est amené avec cette division. Bonsoir Isabelle, bonsoir Eric, salut Farid. Exactement au sujet de ce soir. Donc, le bien-être. Hein. On est donc amené, par la division, on va chercher ailleurs. Je le dis depuis un certain temps, depuis l'opération 1083-21-12, qui était pour contrer l'avènement d'Emmanuel Macron, qui est donc décédé le 21-12, n'empêche, parce qu'on avait cette information. Depuis ce moment-là, je vous le dis, tissez les liens. Faites la toile d'araignée ou travaillez comme des fourmis, tissez les liens. Et ne regardez pas, c'était le point 10, 11 ou 12 de cette opération que j'ai essayé de répéter par la suite, qui était de dire, mais arrêtez de regarder les autres pour savoir ce que vous avez à faire. Arrêtez de copier le voisin, arrêtez de regarder s'il va se mettre en jaune, bleu ou rouge, ou vert, enfin bref, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel si vous voulez, ou des chakras. Faites déjà pour vous. Et donc, commencez à aller regarder ce que vous voulez faire. On dévie nos regards par les écrans, par les informations que l'on multiplie suivant le message qu'on veut faire passer. C'est vrai aussi bien côté jaune que côté bleu, enfin, pour donner les deux couleurs majoritaires, sachant, comme le dit Alexandre Langlois dans une interview que j'ai repostée et partagée aujourd'hui ou hier, comme il le dit très bien, il faut aller chercher les donneurs d'ordre. Non, 21-12, 20h34, pardon. Peu importe, en tout cas le soir du 21-12. Alexandre Langlois le dit donc très bien. Aller chercher les fautifs de chaque côté, les fautifs, et non pas ceux qui, finalement, les deux s'opposent. La hiérarchie est au-dessus, bien entendu. Mais les regards sont déviés. Alors, on s'oppose les uns les autres. On regarde ce que va faire l'un, on regarde ce que va faire l'autre. Au final, il y a une division terrible pour la même convergence. Alors, cette histoire justement de terre plate, de Tigris et compagnie, d'archonte, alors oui, c'est génial, il y a plein de gens qui en parlent. Il y a plein de gens qui voient dans des flashs des extraterrestres. Il y a des gens qui voient dans des flashs la terre plate je sais qu'elle ne m'en voudra pas si je prends l'exemple sans la citer parce qu'on en a discuté un petit peu, et de cette terre plate qui serait peut-être que la Terre qui serait peut-être qu'une parabole convexe, en l'occurrence concave aussi, suivant le côté où on se place, bien entendu. Et c'est pour ça que j'ai mis sur mon mur relativement récemment 3 équations de la parabole, de l'hyperbole et du cercle. Bien évidemment, seul le cercle permet d'avoir une gravité identique en tout point. Seul le cercle permet de l'avoir. Donc,
Donc, c'est incontestable. Mais ces gens-là qui parlent de Terre plate ou machin ne parlent pas de gravité. On ne parle pas des éléments qui contredisent notre propre pensée, si tant est qu'on pense que cette pensée soit juste. Mais la pensée, c'est bien, on l'évoquera, ben non, on l'évoquera même maintenant, je l'ai aussi beaucoup dit, les croyances limitantes. Beaucoup de gens cherchent, trouvent des choses, et ça je ne conteste pas, et comme je l'ai dit encore aujourd'hui, je ne critique pas les travaux de chacun, je critique éventuellement les aboutissements, les conclusions. Parce que souvent, les gens cherchent, trouvent, ont un flash sur un extraterrestre, par exemple, sur un petit gris, pardon de l'appeler comme ça, mais ça me fait sourire, sur un petit gris parce qu'ils l'ont vu en flash. Donc forcément, ça existe. C'est pas parce qu'on l'a en flash que ça existe. Hein. Il y a des flashs qui sont là pour expliquer autre chose. Simplement, c'est sûr que si dans l'adolescence, vous avez été fan de science-fiction, ce flash, cette image, s'arrêtera là où vous êtes arrêté, coïncidera avec ce que vous avez vu. C'est comme n'importe quelle image que vous voyez qui est associée, par exemple, quand on vous parle de feu, ou je vais prendre un exemple par rapport à Sophie Le Tan, la disparition à Strasbourg, et des flashs de certains médiums. Tous avaient vu une barrière. Tous. Une avait vu une barrière, un mur en béton blanc. Une avait vu un grillage blanc. Une avait vu une palissade blanche. Bref, vous voyez, entre le béton, le grillage vert et la palissade en bois. Pourquoi ? Parce que cette image, dans leur inconscient ou subconscient, est associée à la barrière. Barrière, image, barrière. On a tous ce réflexe-là. Seulement, si on veut aller loin dans la réception des messages, il faut justement accepter que ça puisse aller plus loin que ce qu'on croit. Autrement dit, il ne faut croire en rien. Ça évitera de se planter. On a nos propres filtres, effectivement, Sébastien. Autrement dit, on a notre bibliothèque d'images récupérées de notre passé et non pas de notre innéité. Et à partir de là, le mot déclenche une image, un son, une odeur, déclenche quelque chose des sens qui permet de se donner des repères. Si les repères sont pas bons, voir en flash un petit gris, ça ne veut pas dire que ça existe, mais ça peut vouloir dire que ça existe aussi. Donc même moi, je ne suis pas complètement bloqué là-dessus, je veux bien l'imaginer, mais comme c'est expliqué et comme c'est conclu, je ne peux pas adhérer, dans la mesure où il peut y avoir quelque chose derrière. D'ailleurs, moi, j'ai une autre idée de ça, qui va un peu plus loin, entre guillemets, par rapport au complexe global qu'est l'humanité et le cycle terrestre, qui peut admettre donc que ça existe, pas forcément sous cette forme-là, et pas comme ça, basiquement, tu as vu, ils sont là, machin. Ou comme cette femme que j'ai vue aujourd'hui en vidéo, qui explique très bien qu'il y a des gens qui ont l'impression que c'est un truc tout plat en carton parce qu'ils n'ont pas d'émotion, parce qu'ils n'ont pas de chaleur humaine, d'humanisme. Ils n'ont pas d'humanité, d'humanisme, de chaleur humaine. Ben oui, ce sont des gens matérialistes, ils sont dans la matière, ils ne sont pas donc dans l'âme et la communication spirituelle. On n'est pas sur le même plan. Pour autant, ce sont toujours deux êtres humains. Simplement, ils ne sont pas sur le même plan. Et c'est pour ça que j'ai cette phrase que je répète souvent, on est tous bien avec tout le monde, mais on est tous bien, mais pas avec tout le monde et pas en même temps. Et a fortiori, pas forcément au même endroit. On n'est pas connecté, on n'est pas programmé pareil. Je rappelle, pour l'avoir quand même un peu montré ou au moins expliqué en long et en large, l'âme, elle est programmée sur Hadès. Je reprends aussi l'un des posts que j'avais mis. L'âme est un morceau de l'univers que l'on vous confie. Pourquoi ? Pour capter le fonctionnement de l'univers, de la Terre, de vous-même, de l'humanité, à condition de faire résonner l'esprit et l'âme. Donc, le côté spirituel, c'est pour correspondre à l'âme, avec l'âme.
de façon à aller chercher les choses qu'on nous envoie, qu'on nous confie, parce qu'on ne nous les envoie pas comme ça, comme un paquet, ça vient avec l'âme. On nous les confie. Si on n'en fait pas bon usage, ok, on reste sur le plan matériel. L'esprit ne se développe jamais. Et l'âme, et il y a des expressions concernant l'âme qui sont très, le vague à l'âme, vous voyez, quand on ne sait pas trop, machin, entre deux eaux, quelque part, le vague à l'âme, on vagabonde. Spirituellement, on vagabonde. On n'arrive pas à trouver l'âme. On sait qu'elle est là, mais on n'y arrive pas. Alors après, il y a d'autres expressions qui ne me viennent pas là comme ça, mais, et que je n'avais pas forcément notées, qui ne me viennent pas comme ça, mais voilà, des gens qui n'ont... C'est pas, les gens ont une âme, tous ont une âme. C'est l'esprit qui ne colle pas. C'est l'esprit qui n'est pas développé. L'âme, ça ne vient pas de nous. C'est justement ce qui permet d'orienter l'humanité sur tous ces cycles à l'infini, tous ces cycles qui permettent justement de comprendre pourquoi il y a des corps enterrés à 150 mètres par endroit, pourquoi il y a pourquoi la Terre a priori aura eu un ou une enfant dans 715 millions d'années. C'est tous ces cycles-là qui permettent, mais il faut aller le chercher en acceptant que ce soit pas tout cuit, que ce soit pas justement limité. Quand on se donne une limite, finalement, on adhère au principe que le cerveau fonctionne à 10%. Mais si ça se trouve, il fonctionne à 100%. Parce qu'on accepte tout ce qui peut venir. Quand je dis le cerveau, en matière d'esprit. Évidemment, je ne parle pas des connexions et du fonctionnement du corps humain. Voilà, la mort dans l'âme. Merci Valérie, c'est ce que je cherchais justement. La mort dans l'âme, voilà. Merci, on se comprend. La mort dans l'âme, c'est ça. La mort dans l'âme, ce sont des expressions qu'on a déviées, dévoyées, parce que la mort dans l'âme, c'est justement quelqu'un dont l'esprit ne collera jamais à l'âme, ou qui ne colle pas sur le moment, et qui peut-être, à son décès, n'aura toujours pas trouvé son chemin. Alors certes, dans d'autres conversations, on a été amené à l'évoquer, que finalement peut-être que certains étaient heureux comme ça. Ouais, peut-être. De toute façon, bonheur, c'est un peu comme orgueil, c'est un peu comme plein d'autres trucs. C'est bivalent, c'est dual, ça a une double signification. Et pour autant, on ne sait pas le définir. Bonheur, c'est quoi? Alors, si, enfin, en tout cas, ma petite idée d'une autre façon. En tout cas, mais le bonheur, c'est effectivement, ça peut être de s'acheter une bagnole pour quelqu'un. Ça peut être d'obtenir autant de secrets comme pour moi en ce moment. Ouais, c'est super, c'est génial. Mais de façon universelle, le bonheur ne se définit pas. Le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement de l'esprit est propre à chacun. À partir du moment, toutes les lois qui sont là pour régir l'humanité sont impossibles à mettre en pratique. Et c'est bien pour ça que d'aller chercher des mots à droite à gauche compliqués pour expliquer que finalement, moi je vois l'aura, puis moi je vois l'enveloppe physique, moi je vois l'enveloppe éthérique, puis le corps du bordel, et le corps du machin, et le corps du truc. Mais arrêtez, simplifiez, épurez. Arrêtez de mettre autour de vous des carapaces en superposition, parce que en moins de 2-3 ans, vous serez complètement fermé sur des croyances limitantes et vous n'aurez pas accès. Et du coup, vous ne pouvez pas être libre. Quand on parle de libre arbitre aujourd'hui, c'est juste pour se faire plaisir, pour faire croire aux autres qu'on a le droit de choisir. Mais on a le droit de choisir ce qu'on va manger demain, on a le droit de choisir, et encore, si vous pointez pour acheter ce que vous voulez manger demain et que le rayon est vide, vous pouvez toujours, voilà. Alors, il ne faut pas focaliser là-dessus, bien entendu. C'est un exemple extrême. Bonsoir, Jérôme. Mais, voilà. Alors, portail organique, pour faire une parenthèse qui va avec cette recherche des E.T. ou des terres plates et compagnie, il y a des portails de téléportation. Ça, je l'affirme, sans forcément pouvoir le prouver comme ça, parce que le dessin qui permet de le voir, je ne peux pas le mettre maintenant. Alors, organique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il y a des gens qui aiment bien
donner des définitions, et je ne parle pas de toi, Barbara, puisque j'ai vu ce terme qui est utilisé chez beaucoup de gens qui ont envie d'avoir aussi du succès, du public, qui ont envie d'expliquer des choses à leur manière, mais qui eux aussi s'arrêtent là où ils pensent que c'est bon. C'est bon, j'arrête. Alors que si vous voulez vraiment trouver, ben vous êtes condamné à chercher. Un chercheur, alors pour un chercheur, la plus grande difficulté, c'est pas de trouver, hein, c'est d'arrêter de chercher. Parce que même quand vous avez trouvé, et je suis quand même bien placé pour en parler, dès que vous avez trouvé un mot, une clé, une image, elle appelle systématiquement, j'ai envie de dire, 3 questions. Pourquoi, comment, où, on peut rajouter qui et quand. 5, comme les doigts. Mais il n'y en a que 3, comme les doigts, comme le plan, l'équilibre. L'harmonie, sur 3 points, toujours. Création, le 3, toujours. Donc, alors portail organique, appelez ça comme vous voulez. L'idée, en fait, l'idée que j'avais pour parler pour revenir un peu à cette idée de bien-être, c'était donc, une fois de plus, de vous redire de ne pas aller tout le temps chez les autres avec des termes qu'on n'invente pas parce qu'ils sont dans le dico depuis un certain temps, mais qu'on a envie de sortir pour se la péter, quoi. Mais plasma organique, ouais, peut-être, ouais. Mais je ne cherche pas à l'expliquer ce terme, hein, de toute façon, que ce soit Yen, Barbara, Valérie, c'est pas à moi de l'expliquer, c'est les gens qui en parlent, ils l'expliquent certainement très bien. On est dans un moment de passage entre la fin d'une humanité et le début d'une nouvelle. On est donc dans le décryptage des choses, pas dans le codage. Le problème, c'est que ces personnes-là, et je ne parle pas de vous, bien entendu, mais de tous ces gens qui font des sujets, des vidéos là-dessus, tous ces gens-là compliquent les choses au moment où les gens doivent comprendre. Et ça me révolte. C'est réservé à une élite. On se plaint, et je vous le disais tout à l'heure, de l'inversion un peu d'épaule par rapport à l'écran et tout ça, on se plaint d'avoir des élites qui nous cachent. Aujourd'hui, on fabrique des élites qui cachent, qui ont du mal à comprendre ce qu'on leur dit parce que c'est volontairement compliqué. On y met des mots qui sont imbitables, incompréhensibles au quotidien. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui n'a pas accès à l'écriture, et là je fais une parenthèse aussi par exemple par rapport à l'orthographe, de la même façon, d'un côté et de l'autre, il y a, c'est pas, voilà, effectivement, c'est pas parce qu'on fait des fautes qu'on n'a pas le droit d'écrire, bien sûr, on a le droit quand même de faire des efforts. C'est la même façon. Si on complique les choses au moment, les gens qui n'ont pas forcément accès aux études, qui n'ont pas forcément cette volonté de décrypter un mot, prendre un dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire, il n'a pas le droit d'être sauvé. Bah si. Alors je dis pas que je suis parfait, hein, parce que c'est pas ça. C'est expliquer pourquoi ça m'horripile, pourquoi ça me prend la tête, parce que j'ai déjà quand même explicité cette idée d'alchimie que j'étais contre, parce que justement, ce sont des gens qui monopolisent, qui enferment la connaissance et qui ne la livrent pas, qui cherchent juste à faire correspondre des trucs qui d'ailleurs ne marchent pas, puisqu'en plus, ils ne sont même pas foutus d'aller chercher si la Vierge c'est vrai, si le Christ c'est vrai, ils sont bloqués à un moment qui les arrange. Hop, on arrête à Louis XIV ou un peu avant, on parle un peu d'Égyptiens et encore, on ne sait pas d'où vient le Sphinx et compagnie. Donc non, ça colle pas. Ça ne peut pas coller. Alors, portail organique au sens d'une humanité non spirituelle, c'est quoi l'humanité non spirituelle puisqu'elle a un esprit? Plus tard, peut-être, avec l'évolution, il n'y aura peut-être pas besoin d'esprit parce que tout sera parfait. Les cycles de l'humanité nous amènent à une progression quand même. Donc, on repart d'un zéro plus. Et on repart d'un zéro plus pour pouvoir, plus tard, accompagner la Terre lorsqu'elle-même procréera. Quand elle procréera, il faudra que l'humanité soit capable de la suivre. Donc là, éventuellement, on peut imaginer que ce soit le non spirituel. Mais avant d'aller chercher
Parce que ça aussi, c'est un autre point qui me gêne et qui fait que pour atteindre le bien-être, si on va chercher chez les autres, on ne l'obtiendra jamais. Ça, il faut être clair, jamais. Les autres, c'est un miroir, mais dans ce miroir, ce n'est pas ce qu'ils disent qu'il faut aller chercher, c'est ce qui résonne en nous. Et ce qui résonne en nous, ce n'est pas avec leurs mots, mais avec les nôtres. Parce que je vous rappelle qu'il y a une phrase fondamentale que je vois régulièrement sur des panneaux d'ailleurs, partagés sur Facebook. Bonsoir Brigitte. Tout est à l'intérieur. On a tout en nous. Ça veut dire quoi? Que le cerveau, que l'âme nous amène tout ce qu'il faut. À partir de là, quand ça résonne, ce qu'on voit chez les autres, chez quelqu'un, c'est parce qu'il y a un bout de ça qui est en nous et qu'on a déjà. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est pas ce qu'a dit l'autre. C'est ce que ça évoque en nous. Et les questions que ça déclenche. Là, vous allez vers un truc qui est fondamental chez les philosophes grecs, romains, et probablement bien avant. C'est quelque chose qui vous amène vers la connaissance de vous. Parce que le maître mot du bonheur, c'est la connaissance de soi. Alors, paradoxalement, c'est le bonheur, mais en même temps, ça me permet de faire une toute petite, enfin, d'associer une petite parenthèse. En même temps, c'est aussi, il y a un gros inconvénient dans la connaissance de soi, c'est qu'on paraît plus sûr de soi, et que du coup, ça entraîne ce que certains appellent l'ego, à se montrer. Alors, tant pis, tant pis. C'est ce que j'ai répondu une paire de fois d'ailleurs en message privé à certains ou certaines. Ce que tu prends pour de l'ego, non, c'est parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais. C'est emmerdant, oui, il appartient à chacun d'aller se chercher. Un jour ou l'autre, on arrive à croiser sa route du moment qu'on commence à l'apprendre. Simplement, le temps, si le temps existe, là aussi, il a fallu que je réponde là-dessus. Bien évidemment que le temps existe, sinon il n'y aurait pas d'expérience, jamais. Elle ne servira à rien d'ailleurs. Donc, la connaissance de soi, elle vient à partir du moment où on commence à prendre le chemin. Ça peut être long, c'est d'autant plus long qu'on se noie dans les dires des autres. C'est d'autant plus long qu'on accumule sans décrypter ce qu'on a capté. On a un doute, on pose des questions. On cherche tout seul quand on sent qu'on a besoin d'une réponse, quand on a besoin d'un début. Quand on a un début, on échange, on communique. Vous avez quand même dû remarquer, pour ceux qui commencent à prendre ce chemin ou qui sont vraiment dessus maintenant, qu'au fur et à mesure de votre chemin, vous croisez des gens qui sont déjà passés sur le même chemin, qui ont déjà donc tiré des conclusions, qui ont déjà donc un savoir ou un recul, encore une fois, un recul ou de la hauteur qu'ils ont prise ou qu'ils ont prise au fur et à mesure de l'avancement sur ce chemin-là. Le bien-être, c'est pas de trouver un mot dans chaque vidéo que vous regardez et puis d'en faire un puzzle, quoi. Ce mot, il est là pour vous faire sortir ce qu'il y a en vous. Le manque de connaissance de soi et aussi souvent, bien entendu, le manque de confiance en soi fait que on va plus chez les autres que chez soi-même. Et c'est ce qui d'ailleurs engendre bien souvent quand on pose des questions à quelqu'un qui est pas sûr, donc qui doute, qui a peur de mal faire, souvent, parce que c'est très français aussi ça, qui a peur de mal faire, souvent, combien de fois j'en ai eu qui me disaient, t'as qu'à regarder ça, c'est vachement bien. Alors autant j'apprécie qu'on me dise, tiens, j'ai trouvé ça, c'est sympa, ok, je regarde, et je donne mon avis, parce que de toute façon, si on me le dit, si on me l'envoie, c'est que de toute façon, je donnerai mon avis, qu'on l'aime ou pas, peu importe d'ailleurs. Mais c'est, on échange, puis tout à coup, vous avez qu'à lire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Moi, chacun lit ce qu'il trouve, au fur et à mesure de sa progression. Quelqu'un va lire de la philo, quelqu'un va lire comme j'ai là un bouquin sur la légende arthurienne, l'encyclopédie de la Sainte Famille, de santé famille. Mais c'est pas parce que on va vous faire lire 4 bouquins qu'en les lisant, vous éprouverez la même sensation que la personne qui les a lus. Vous n'y trouverez pas les mêmes mots. Vous n'y trouverez pas le même intérêt. Soyez vous-même.
quitte à passer, regardez, moi je passe souvent pour un con, je passe souvent pour pour plein de choses, encore ça s'est calmé, mais il y a encore 3 ans, c'était des insultes, pas tous les jours, mais presque. Et au final, aujourd'hui, je suis persuadé que ces gens-là regardent, ou regardent après pour la faire bien. Il ne faut pas avoir peur de se faire critiquer, il ne faut pas avoir peur de la critique, la contradiction sont là pour aller chercher en soi encore plus loin. Prenez tout ce qui vous arrive avec bonheur, si on peut dire, avec une certaine appréciation, l'appréciation de l'autre, en tout cas, qui vous fait cette remarque. J'ai envie de faire c'est une citation, mais je ne vais sûrement pas la dire correctement, parfaitement. Bouddha c'est une citation, c'est un extrait de texte de je ne sais où. Remerciez toujours quelqu'un qui critique votre maison. Et quand j'ai entendu cette phrase, je l'ai développée sur les conséquences que ça pouvait impliquer. Vous recevez quelqu'un, ce quelqu'un critique votre maison. Ouais, ça c'est pas ici, c'est pas là, ça devrait être là, tu devrais mettre du bleu ici, ou du rouge là-bas, changer les machins, trucs, ou du jaune, tiens, comme ça j'aurais dit bleu, jaune et rouge. Vous aurez arrangé, interverti les choses. Vous devriez, tu devrais. Alors, il faut le remercier. Parce que ça veut dire que vous avez peut-être un mauvais goût, ça veut dire que ça c'est peut-être une bonne idée de changer 1 ou 2 trucs que vous n'aviez pas vus. Parce que quelqu'un qui vous dit ça, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Et ça peut servir. Salut Chris. Et puis surtout, si ça vous embête à ce point-là qu'on critique votre maison, la personne, si vous voulez l'éloigner, salut. Il y a un moyen simple d'éloigner quelqu'un qui critique votre maison. C'est de lui proposer de venir la retaper avec vous. Et je vous fiche mon billet que dans 90% des cas, la personne, elle se tire. Parce qu'elle a fait que critiquer. Si elle revient, c'est qu'elle avait probablement bon goût. Et vous aurez gagné un bon contact. Le moyen de réagir, ce n'est pas toujours à l'opposé. Ce qui compte, c'est comprendre qui on est. Ce n'est pas de mépriser l'autre parce qu'il vous dit autre chose. Comprenez bien. Je reprends un peu aussi par rapport à des fois mes remarques ou il m'arrive évidemment de m'emporter peut-être un peu plus, même si j'essaie de tempérer par la plume. Mais ce n'est pas parce qu'on critique ce que je fais, c'est parce que j'aimerais que les personnes comprennent plus vite, plus ce qui se passe, au lieu d'aller se plonger dans les ténèbres, dans les élucubrations nébuleuses de textes plus ou moins compliqués que je suppose même les auteurs de ne pas vraiment les comprendre. Manier les mots dans tous les sens. Quand on regarde bien et qu'on décortique, quand on fait une étude de texte, il y a souvent dans la même phrase une contradiction. Vous voyez, du genre, moi je suis bien sur Terre, mais j'aimerais bien m'élever. Ben alors arrête d'être bien sur Terre, quoi. Ou alors ne t'élève pas. Vous voyez, donc c'est le bien-être, c'est pas en allant chez les autres. Tout est à l'intérieur. Les autres sont là comme miroir. Les gens que vous n'appréciez pas, qui vous paraissent futiles, méchants, malsains, cyniques, c'est tout ce que vous voulez, sont là pour révéler en vous les choses que vous n'aimez pas. Plus encore, éventuellement, pour révéler un comportement que vous ne voulez pas avoir, qui vous permet plus tard, dans l'éducation des enfants, par exemple, de leur dire ce que vous ne voulez pas. Et à l'inverse, parce qu'il y a toujours la partie duale, à l'inverse, les personnes que vous voyez bien, ne soyez pas admiratifs devant eux. Ne mettez pas les gens sur un piédestal. Et j'en parle en connaissance de cause, parce qu'il y a des gens qui le font, qui après sont extrêmement méchants, tout simplement parce qu'ils ont fait l'erreur de mettre la personne sur le piédestal. Ne mettez pas les gens sur les piédestals. Regardez, appréciez, certes, mais dites-vous que si vous appréciez, c'est que vous êtes capable de le faire. Les mots, la lecture, écouter les gens parler, la lecture. Mais si vous parlez et si vous essayez de travailler les mots, comme pour certains qui pourraient essayer de travailler, donc par exemple l'orthographe dans certains cas exagérés, de la même façon, quand on veut vraiment s'améliorer, on peut.
on se sert de ces outils, on prend confiance en soi, on discute un peu plus, on utilise des mots. Et puis, si les mots, on vous reprend parce qu'on pense qu'ils ne sont pas tout à fait bien placés, ben, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Comment, moi, je n'ai pas pris de cours politiques ou quoi que ce soit, c'est de la lecture. Et c'est à force de parler, ici et là. À force de parler devant 3, 5, 40 personnes, 80 personnes. Effectivement, à un moment donné, on prend confiance parce qu'on voit que le message passe. Les vidéos, c'est un excellent sujet. C'est un excellent moyen, pardon, plutôt que le sujet, c'est un excellent moyen aussi de faire de son mieux pour être compris, pour être entendu. Même si, vu la diversité de l'auditoire, c'est pas toujours évident, parce que, comme me le reprochait Fabienne il y a encore quelques semaines, ou quelques semaines, c'est pas abordable, machin, c'est compliqué. Ouais, mais en même temps, si je parle trop simple, ceux qui comprennent le compliqué viendront plus. Alors que le but, c'est que le maximum comprenne. Ceux qui peuvent pas, j'y peux rien, il n'y a pas de cours particulier. C'est pour ça, pour y revenir, qu'il faut simplifier. Il faut simplifier tout ce qui est dit. Il faut simplifier toutes ces vidéos où les gens compliquent les choses. Prenez des notes, prenez 3 mots, essayez de trouver le mot équivalent, vous allez trouver. Aura, rien que aura déjà. L'aura, la couleur, machin. Certains la voient, voilà, certains. Alors après, il y en a qui appellent ça enveloppe éthérique, il y en a qui appellent ça autrement. Et je ne vais pas donner d'autres mots parce que je risque de me planter. Je n'utilise jamais ça. Jamais. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qui se dégage à l'extérieur. C'est ce qui se dégage à l'intérieur, de l'intérieur. C'est ce qui est là, dans l'âme. Et c'est ce qui est à l'intérieur. Le Christ, dans les paraboles ou dans les Écritures, le dit. C'est ce qui rentre par la bouche de l'homme qui est mauvais. Ce qui en sort, il faut le sortir. L'âme et l'intérieur. L'aura, oh là là, lui, celui-là, il a de l'aura. Il y a des gens, il suffit de les écouter parler 1 heure pour savoir s'il y a de l'aura. Hein. Il suffit de décrypter un texte de 5 lignes pour savoir pour avoir les premières sensations, les premiers ressentis. Oui, donc c'est beaucoup plus simple. C'est compliqué d'aller le chercher. Enfin oui, je dirais que ça a pris 5 ans avant d'arriver à tout ça. Bonsoir Pascal. Ça a pris 4 ans, 4-5 ans avant d'arriver à tout ça, mais le constat aussi d'avoir soigné des gens, d'avoir reçu des gens, de parler souvent à droite, à gauche, alors beaucoup moins maintenant, puisque je suis beaucoup plus dans les recherches pures, on va dire, depuis maintenant 1 an et demi. Mais à la moindre occasion, l'échange verbal, c'est beaucoup plus riche qu'un documentaire où on comprend un mot, on comprend 8 mots sur 10, mais les 2 autres sont hyper importants, c'est le sujet. Donc encore une fois, le bien-être, ça passe par vous, pas par les autres. Tout est fait aujourd'hui pour dévier les regards. Vous le voyez bien avec la politique actuelle, avec l'illusionnisme depuis 9000 ans. C'est un truc de fou. On est lobotomisé par les écrans. Alors effectivement aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui font ces documents, alors Arconte entre autres, alors je prends ce sujet-là parce que on en a discuté avec quelqu'un d'entre vous le samedi dernier, je crois, le samedi ou dimanche, et effectivement c'était intéressant, c'était passionnant, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, parce que on va chercher trop loin. On va chercher trop loin. Dans l'écran, il y a tout un tas de conneries. Et ces gens qui font ces vidéos font certainement bien. Enfin, ils pensent faire bien. Il n'y a pas de souci. Je ne critique pas en tant que tel l'idée de faire et de dire éventuellement ce qu'ils trouvent. Mais ce qui m'embête, c'est je suis persuadé que ce sont des gens au niveau plexus qui ne sont pas nickel. Le plexus solaire, l'alignement à son quotidien, à son horloge. Hein, le plexus solaire du sphinx, c'est l'alignement au quotidien à l'horloge temporelle universelle. Le nôtre, c'est donc l'alignement au nôtre, à notre quotidien, celui de l'humanité. On n'a pas notre place. On suffoque. Donc, il faut se réaligner avec le quotidien, avec son quotidien, le niveau plexus. Il y a plein de gens comme ça, ils ne doivent pas être bien. Ils ne doivent pas être bien. Parce qu'ils entraînent des gens dans leurs élucubrations. Même si je peux concevoir que ça existe, mais pas comme c'est dit. Comme certains
comme une certaine Amanda, encore il n'y a pas si longtemps que ça, et comme d'autres dans des documentaires américains, qui vont voir, parce que peut-être qu'ils ont eu le flash, voir un E.T. copuler avec un homme. Mais c'est oublier de se poser des questions fondamentales. Ou, comme j'ai vu hier aussi, ou avant-hier, parce que j'en ai vu pas mal ces derniers jours, ces gens qui voient des clones partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même oublié que des sosies, ça existait. C'est-à-dire vous avez des gens comme ça qui vous parlent de clones partout et qui sont infoutus de voir qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, étant décédé, c'est un autre problème, qu'aujourd'hui, la personne qui est président de la République est un sosie. C'est-à-dire qu'ils voient des clones partout, et ils ont un sosie sous les yeux, ils ne le voient même pas. C'est quand même gravissime. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'appuyer là-dessus. Même s'il y a des mots à aller chercher, oui, mais ne restez pas à adhérer complètement. La seule vérité qui existe, elle est bien sûr universelle, mais il n'y a qu'en nous qu'on peut la révéler, qu'on peut la trouver, avec des fragments, un puzzle de plusieurs pièces, et pas juste un truc là qui nous plaît, effectivement, qui nous parle, mais qui nous parle parce qu'on a déjà ça en nous, parce qu'on a peut-être vécu le truc dans une ancienne vie, parce qu'on a peut-être vu ça, déjà un précédent passage apocalyptique, puisqu'il est fort probable que nous soyons amenés à en voir de vive vue dans les 2-3 prochaines années. Il est fort possible que dans une ancienne vie, certains d'entre vous en aient vu. Mais pas comme ceux qui en parlent les projettent. Parce que ceux qui en parlent et qui les projettent sont dans le fantasme ou dans la croyance limitante de choses qu'ils ont aimées dans l'adolescence ou jeune adulte, enfin l'adolescence jusqu'à 25 ans. Partant de là, vous verrez que ça peut se simplifier. On n'est pas dans un moment où on doit compliquer les choses. On les complique quand on veut protéger, quand on est pur. Alors soit vous n'êtes pas pur, et auquel cas, faut continuer. Soit vous cherchez à vous purifier, à vous améliorer, et dans ce cas-là, améliorer et purifier aussi ce que vous voyez. La gnose, c'est la recherche gnostique, c'est la recherche avec ces éléments, avec ce qu'on voit. Mais il faut épurer, il faut trier. Sinon, on ingurgite trop et ça déborde, on ne sait plus quoi garder, il faut recommencer. La digestion doit être lente, très lente, progressive. Et sans aucune notion de temps. Si on n'a pas compris aujourd'hui, ça sera demain. Parce que demain, on aura un autre reportage qui nous dira oui, mais là, ça ne va pas tout à fait bien. Mais avant toute chose, pour votre bien-être, c'est aller chercher en vous. Il y a trop de documentaires qui pullulent, surtout ces derniers temps, parce que justement, il ne se passe rien autour. Il ne se passe rien. Je suis désolé pour les bleus et les jaunes, enfin les jaunes surtout. Quand je dis il ne se passe rien, évidemment, il se passe ce qui se passe, le mouvement donc Gilets jaunes. Mais en dehors de ces publications-là, il n'y a rien. On ne voit pas Brigitte Macron depuis 1 mois et demi. 1 mois et demi presque. L'autre, on le voit qu'en bras de chemise machin pour faire des trucs qui sont arrangés, des trucs. On ne voit plus plein de personnes. Il y a maintenant la place à quoi? On revient un peu au chat, au chien, comme on m'a dit en conversation tout à l'heure. Et puis à tout ce scandale de violence policière et compagnie. Légitime. Hein. Mais on ne voit que ça. Il n'y a rien d'autre. Alors du coup, il y a de la place pour toutes ces vidéos où ça pullule. L'écran plat, j'allais dire. Non, la télé. La terre plate. La terre plate. Pauvre terre. La terre plate. Sans déconner. Le magma, les volcans, la pression de gaz et le noyau. Comment ça se fait que moi j'ai un noyau sphérique et puis qu'il y a éventuellement une... Et puis surtout c'est vrai que la boutade que j'avais envoyée, c'est que finalement, si la Terre est plate ou concave ou convexe, finalement, l'un ou l'autre, suivant comment on se place, j'arrive pas à concevoir comment d'un bout on revient à l'autre. Téléportation, un appareil qui permet de hop, ni connu, je t'embrouille, c'est un truc, j'arrive pas. Là, c'est mon côté cartésien scientifique qui revient. Je rappelle que j'ai une formation scientifique Bac plus 5 donc avec un petit peu de raisonnement derrière, qui n'est pas toujours juste, évidemment, qui est peut-être des fois ironique, bien sûr, parce que j'aime ça. Par l'absurde, parce qu'il y a comme ça qu'on voit. Si aujourd'hui, pour que l'homme voit, c'est simple, ou il faut tout lui cacher, parce qu'il a envie d'aller creuser derrière, ou alors il faut être ironique et justement
faire la démonstration par l'absurde. Et l'exemple que je donne depuis un certain temps maintenant, depuis au moins 1 an et demi qu'il a écrit, le premier bouquin que j'ai écrit, si je l'ai appelé les mensonges de l'histoire, si j'avais appelé les vérités de l'histoire, posez-vous la question, il y a déjà peu de ventes, mais alors les ventes, c'était même pas la peine. Les vérités de l'histoire, encore un prétentieux qui sait la vérité. Non, les mensonges de l'histoire, ça donne envie d'aller voir. Si je vous dis c'est pas jaune, derrière ce mur c'est pas jaune, vous allez tirer le rideau pour regarder. Si je dis c'est jaune, ben, on ne vérifiera pas forcément. Et ça, c'est prouvé, c'est prouvé, j'ai envie de dire, philosophiquement et c'est sur des tests, hein, de façon générale. Voilà, ça je l'ai dit. Je voulais aussi, je voulais aussi faire une allusion à Pierre Jovanovic, que beaucoup connaissent là, que beaucoup regardent. Lui, c'est 10 sur 10. Hein. À part le fait qu'il critique quelqu'un que j'aime bien, mais sinon, à part ça, lui, c'est 10 sur 10. Tout ce qu'il dit est complètement juste. Il manque juste la partie immergée de l'iceberg, satanisme, sosie Macron et compagnie. Et j'ai beau laisser des mots partout en ce sens, Ardisson, Onfray, Jovanovic, ben, peut-être qu'il y aura des réponses dans 3 mois. Alors, la période d'aujourd'hui, alors, par rapport à ce bien-être et par rapport à cette recherche de soi impérative, le moment est propice, alors certes, à la multiplication des documents parce que c'est l'hiver, parce que beaucoup de gens sont coincés, la neige ou autre, le froid, la neige, la maladie. Mais l'hiver, de façon générale, c'est une période excellente pour se recentrer. C'est une période excellente. Donc, encore une fois, ce que j'avais renoté, là encore, en 1, il faut en profiter, c'est l'hiver, c'est un peu ralenti. Ça tue les microbes, donc il faut en profiter. En 1, aller chercher en soi, donc, ses ressentis et les travailler, en parler, communiquer. Et je le répète, ceux qui ont du mal ou ceux qui veulent en savoir plus, même sur éventuellement une croix, parce qu'il y a encore des gens qui apparemment ne voient rien ou mélangent tout, et c'est plutôt que d'en discuter, d'ailleurs, je les invite à aller voir les autres vidéos, aller rechercher en soi ses ressentis. Donc, je rappelle que on a des téléphones, ils ne font pas que photos, ils ne font pas que Internet. Un téléphone, c'est aussi pour appeler. La plupart du temps, on a quasiment, enfin, peut-être pas tous, mais dans une grande partie d'entre vous et moi, on a des forfaits en général illimités. Puis si ce n'est pas illimité pour l'un des deux, on s'arrange pour que ce soit dans le bon sens de la communication, évidemment. Donc, n'hésitez pas à communiquer. N'allez pas à chaque fois, parce qu'il y a un truc qui vous parle pas, n'allez pas à chaque fois ouvrir un autre documentaire. Essayez d'avoir quelqu'un de vive voix. Je n'ai pas dit que c'était que moi, il y en a plein. Hein. De façon générale, de toute façon, vous tous qui participez, enfin qui vous êtes manifestés depuis tout à l'heure, la plupart, vous avez des réponses vachement cohérentes. Donc, il faut échanger, il ne faut pas hésiter. Le recentrage, ça passe aussi en 2 par prendre le miroir. Alors, les autres, oui, mais le sien, qui suis-je, où vais-je? Qu'est-ce que je veux être? Mon meilleur ami, mon pire ennemi? Ah, si je veux être mon pire ennemi, vite, cassons ce miroir. Et en 3, délester, donc ça rappelle encore ce que je disais à l'instant, par rapport à la carapace, au lieu de la construire et de la mettre autour, là, puis d'être inatteignable, de ne plus arriver à sortir, parce qu'on s'est engoncé dans ses propres recherches, délester les sacs de sable, la carapace, tout ça, délester pour l'ascension, pour monter, prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre de la hauteur en l'occurrence. Une montgolfière, si vous ne jetez pas les sacs de sable, vous ne montez pas. Et le paysage, vous ne voyez pas tout, vous en voyez très peu. Donc, délester, ça colle pas, point. Il y a autre chose qui vous attend si quand vous voyez un truc qui ne colle pas, vous jetez, vous enquiquinez pas. Là, en ce moment où je suis sur les recherches, enfin, sur les états civils des divinités grecques, enfin, divinités,
En même temps, depuis 3 semaines, je fais un tri dans les années Facebook à virer des documents, des musiques, des trucs, des machins, des bidules, justement pour pouvoir accumuler ou recevoir autre chose. Vider, trier, trier. Pour remplir le grenier, il faut vider ce qu'il y avait avant. C'est obligé. Il faut savoir que l'hiver, c'est donc une période de répit de la nature. Elle est figée parce qu'elle se régénère. Elle se régénère pour qu'on puisse planter après. Donc, il y a quelque part, les sols se préparent seuls. C'est le moment où on peut donc séparer le blé de l'ivraie, et c'est ce que vous voyez d'ailleurs émerger un peu dans les infos. Voilà, pédophile ici, criminel là, avocat machin, le père et son bébé, enfin bref, la mère et ses enfants qui sont enfermés dans leur merde. Bref. Et là aussi, même si ça paraît figé, c'est le moment ou jamais de faire preuve de discernement et de décortiquer même un petit peu plus les choses. Faut décortiquer un peu plus et puis surtout pas accumuler de trop sans avoir trié. Parce que de toute façon, une fois que c'est accumulé, que c'est au fond, vous l'oubliez. Le seul moyen de ne pas oublier, c'est vraiment de garder l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui vous reste en mémoire le lendemain. Et il n'y a pas besoin de parler de méditation, machin, pour ça. Quand vous regardez un document, quand vous allez même en soins, c'est ce que j'ai toujours dit aux personnes qui venaient en soins, puisque bon, quand ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, il y a beaucoup de choses qu'on dit. Et je note quelques trucs, pas tout, et la personne toujours en partant, ouais, mais je ne vais pas tout me rappeler. Oui, mais c'est pas grave. Ce qui restera en mémoire, c'est ce qui est important. Le reste reviendra le lendemain, le surlendemain peut-être. Il faut faire confiance à la façon dans laquelle on fonctionne. Il faut avoir confiance en cette capacité qu'on a de retenir l'essentiel, même si on a l'impression que ce n'est pas ça. Notre impression, c'est autre chose. Notre mémoire, ce qui résonne en nous, ça résonne dans le subconscient, pas dans le conscient. Ça résonne plus loin, ça se stocke plus loin. Ça peut revenir 8 jours après. Oh ben tiens, ça, il me l'avait dit. C'est là que c'est important, parce que c'est quand ça sort au bon moment. Il ne faut pas tout vouloir sortir au même moment. Le moment, ce n'est pas vous qui le choisissez. C'est l'âme, l'esprit. Quand c'est le moment, ça sort. À partir de là, il n'y a plus à s'inquiéter. Oui, mais je ne me rappelle plus, machin, il m'avait dit, truc, machin. Si je ne me rappelle plus, c'est que ce n'était pas important. Quand vous oubliez un truc, c'est que ce n'est pas important. Oh, c'était un rendez-vous, ben, ce n'est pas important, on peut le décaler. Important, nécessaire, fondamental, vital, etc., etc. Il y a toute une gamme de mots en français qui permettent de catégoriser, de hiérarchiser les priorités. C'est important. Alors, parler un petit peu en parlant je voudrais parler un peu de sang-froid. Garder son sang-froid, évidemment. À partir du moment où on a décortiqué, qu'on a utilisé son discernement, qu'on a su trier, écoutez une deuxième fois peut-être parce qu'on sent qu'il y a un mot qu'il fallait garder. Salut Jessica. Il y a un mot qui nous avait parlé, on ne l'a pas retenu. Bon, si encore, on peut le revoir. Mais si on n'a pas le temps et que tout ça c'est parti, c'est qu'il n'y a pas à y aller. Il reviendra, et s'il ne revient pas, c'est qu'il n'était pas si important que ça. Faites confiance en la façon, en votre consistance, en votre constitution. Le corps, l'esprit, l'âme. Si vous ne faites pas confiance en vous-même, mais pas en vous, au sens où je peux sauter une falaise un précipice de 5 mètres en vélo. Ça, c'est pas confiance en son esprit. On est bien d'accord. Salut Jessica. La confiance en soi, c'est la confiance en ce qu'on est. Alors, quand on ne se connaît pas encore, c'est pas bien grave, mais qu'on connaisse comment notre cerveau fonctionne, comment notre âme fonctionne, comment notre esprit fonctionne, comment notre mémoire peut intérioriser. Faites les tests au fur et à mesure. Tout ce que je vous dis, c'est pas de la science, c'est pas non plus ma vérité. Ce sont mes formules empiriques, mais qui sont vérifiées par plein d'autres, qui ont essayé. Formules empiriques, faites avec l'expérience. La science, c'est une formule empirique, de façon générale. Puisqu'il y a toujours des exceptions, c'est que forcément c'est lié à l'expérience, sur laquelle donc on base des hypothèses et qu'on vérifie.
Formule empirique. Faites les essais sur vous, écoutez un truc, attendez le lendemain. Jamais à chaud. Bonsoir Agnès. Quelque chose que vous faites à chaud, c'est quelque chose que vous faites dans la précipitation. Vous ne laissez pas justement le temps à votre esprit et à votre mémoire, à votre esprit, de garder, de trier. Voilà. C'est pas vous, votre volonté, je veux aller au cinéma demain, bon ça c'est une chose, je veux me rappeler de cette phrase-là, si elle est bien, vous vous en rappellerez, et si elle n'est pas bien, vous en rappellerez pas. Et si vous voulez vraiment vous en rappeler, notez-la. Notez-la. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle, gestuelle, olfactive, etc. Les mémoires, il y en a comme autant de sens, voire de plus de mémoire d'ailleurs. Donc, prenez encore une fois de la hauteur, regardez au-dessus du mur et un petit message subliminal au gilet jaune aussi, regardez au-dessus du mur, mais un peu plus bas que l'horizon. Vous voyez ? Juste là. Et sachez faire des expériences sur vous-même. Spirituellement parlant, faites des expériences sur vous-même. Les gamins en font sur eux-mêmes physiquement, il faut se pincer, à se brûler, machin, parce qu'ils ne savent pas encore ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est maintenant, pour la plupart des incidents, quoi que ce soit. Mais l'esprit, il est jamais utilisé assez. Donc, il y a plein de choses qu'on n'a jamais faites dessus. Des choses même gentilles, surtout gentilles. Est-ce que mon cerveau va retenir ça demain ? Le meilleur moyen de savoir, c'est de le faire. Je regarde un truc, ça me parle pas. Cette phrase, je veux vraiment la garder, je la note. Le reste me parle sans plus, je laisse. Et demain, je retiens, voilà. Et je n'ai pas la peine de le revisionner 20 fois. Si vous ne retenez pas, c'est que c'est pas utile. Raisonnement par l'absurde. Si vous ne retenez rien, c'est que ça n'était pas utile, c'est que ça ne vous était en tout cas pas destiné. Pas vraiment qu'une question d'utilité, mais ça ne vous était pas destiné. C'est pas ça qui va éveiller votre conscience sur ce sujet-là, le sujet que vous regardez. Faites confiance à la façon dont fonctionne votre esprit, votre mémoire. Essayez un test tout simple. Je vous avais fait faire un test sur le magnétisme, sur les citrons. Alors, beaucoup ont essayé, évidemment. Ça a marché, je suis persuadé, dans 90% des cas, pour ne pas dire 100%. Pour ceux qui l'ont fait correctement, comme il fallait le faire. Faites la même chose avec le réveil. Un jour où vous n'avez pas de réveil particulier, pas de rendez-vous le matin. Si vous connaissez votre cycle de sommeil, surtout, parce que si vous avez un cycle de 2 heures, 8 heures, 3 heures, 7 heures, 3 heures, 6 heures, certes, mais si vous avez un cycle de sommeil que vous avez identifié, en l'occurrence, pour le mien, par exemple, c'est 5h40. En ce moment, c'est plutôt 4h30. Bon. Si je me couche à 1h du matin, que je veux être réveillé à 5h30, la veille au soir, je demande là-haut, quand je me couche, je voudrais être réveillé avant 5h30. Vous n'avez qu'à faire le test. En l'occurrence, je suis toujours réveillé 10 minutes avant. Toujours, sans jamais de réveil. Sans plus aucun réveil. La seule fois où j'ai mis un réveil, que d'ailleurs j'ai zappé, je me suis réveillé 20 minutes plus tard et en fait j'étais encore en avance. C'est qu'il n'y avait pas besoin. Il faut avoir une philosophie par rapport à ça, très détachée, très expérimentale, empirique. Faites les tests sur vous-même. Bonsoir Kenza. Faites les tests sur vous-même. Voilà, demain, j'aimerais bien me lever avant 6 heures, j'ai ça à faire. Je voudrais être levé avant 6 heures. Essayez. Et si ça ne marche pas la première fois, essayez jusqu'à 3. Si ça ne marche pas au bout de 3, c'est qu'il y a juste un décalage par rapport aux heures de sommeil normales dont vous avez besoin. C'est ça la connaissance de soi, c'est connaître son cycle de sommeil. C'est savoir comment récupérer de tel ou tel effort. Savoir s'il y a besoin d'une sieste parce que vraiment on est cramé. Si je dis ça, c'est parce que je n'ai pas fait la mienne cet après-midi que je suis cramé. Pour ceux qui auraient vu que je suis fatigué, oui. Voilà, parenthèse. Faites des expériences sur vous au niveau psychisme, au niveau comportemental. Et vous verrez que quand vous voyez des documentaires, de façon naturelle aussi, ça va trier tout seul. Sans scrupule, sans dire « Ah oui, mais j'ai peut-être loupé ça ». Non, vous le verrez à un moment donné s'il y a besoin. Demandez, vous obtiendrez. Alors,
Un autre truc aussi, se détacher de la violence et du négativisme qui nous pollue évidemment aujourd'hui, depuis un certain temps, avec ces illusionnistes. Mais ça, bon, difficile aujourd'hui, mais cultiver du positif en même temps pour essayer d'étouffer un peu ça. Essayez de regarder les choses de l'autre côté du miroir par rapport au négatif, à la violence, et vous vous apercevriez que c'est pas, par exemple, pour les Gilets jaunes, s'il y en a là encore qui regardent, enfin il y en a forcément, puisqu'il y a des personnes que je connais bien, et s'il y en a d'autres que je connais pas qui sont là, ce n'est pas forcément cette obsession voulue par des gens politiciens de cette destitution, d'un homme qui, je vous le rappelle, est mort, mais c'est plutôt, par exemple, d'aller fouiner dans les contrats de mariage entre Brigitte et Osière, puisqu'ils ne sont pas divorcés, et entre Brigitte et Manu, puisqu'ils sont tous les deux de sexe féminin, donc le contrat de mariage, s'il existe, ce dont je doute, ne marche pas. Et par ailleurs, même s'il existe, est caduque, puisque le mariage pour tous est passé qu'après. Ils sont là, les failles, en dehors du fait qu'il y ait le sosie. Les failles sont là, et elles sont flagrantes. Il n'y a pas à aller s'enfermer dans des textes, en plus, de gens qui vous disent que c'est machin, que c'est truc, alors que moi, je peux vous le démonter. Leurs arguments, je ne le ferai pas. Je vais encore passer pour un con. Donc, je ne le ferai pas. Mais c'est pas... Non. La destitution, je fouille justement mes pages en 2014, 2013. La destitution, elle était déjà évoquée avec Hollande. Hein. Ben, je pense que vous savez qu'il est allé au bout, même si l'autre n'ira pas, puisque de toute façon, il n'est plus là. Continuez aussi donc les observations, à observer, à regarder, continuez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se déclencher, donc continuez d'observer, de garder ce sang-froid-là, d'observer un peu et d'essayer de disséquer les événements, d'essayer de calmer votre ardeur, de ne pas réagir à chaud, comme je le disais à l'instant. La réaction à chaud, c'est celle qui est sous le coup de la passion du cœur. La vraie réaction sage, même si c'est compliqué, je le sais, la vraie réaction sage, c'est avec la raison, et c'est donc le lendemain matin, à froid. Parce que là encore, il reste les éléments majeurs, il reste le raisonnement principal, il reste ce qu'on doit retenir, et c'est une sorte de méditation de réagir à froid plutôt qu'à chaud. Je dis bien une sorte de méditation, moi qui m'inscris en faux sur la méditation universelle mondiale, parenthèse, subliminale. C'est une sorte de méditation. Quand on laisse, on attend. On laisse son âme se barrer, le repos de l'âme, la nuit, la sieste. Plus vous dormez profondément, plus votre âme va loin chercher les infos. Donc plus vous en aurez le matin, donc plus vous saurez calmer, garder ce sang-froid, mieux vous saurez assimiler les infos que l'âme vous ramène et décortiquer ce que vous avez vécu donc la veille. Alors qu'à chaud, vous allez avoir un sommeil perturbé et vous n'aurez pas de réponse le lendemain. Je trouve ça dommage. Évidemment, hein, il y a des cas où on est obligé d'agir vite, il y a des décisions à prendre rapidement. Je ne parle pas, par exemple, d'une agression le samedi matin et qu'il faut réagir dans la minute. Ça, on est bien d'accord. Je parle d'événements qui, quelque part, ne nous touchent pas forcément directement. Et quand ça nous touche directement, on a souvent plus de temps qu'on ne le croit. Mais en tout cas, il faut le prendre. Il faut le prendre. Parce que dans ce cas-là, on se méfie de nous-mêmes, on se méfie du pire ennemi que l'on est pour nous, en attendant demain. Si on veut avoir affaire à notre meilleur ami, on attend le lendemain à froid. Si on veut avoir affaire à notre meilleur ennemi, ou à notre pire ennemi, donc qui est nous-mêmes, on agit à chaud. Et donc souvent avec la violence, la contrariété, la panique, l'angoisse, tous ces termes qui sont liés à la passion et au chaud. Au chaud, le cœur qui bouillonne, qui a envie de tout péter. Et au final, le lendemain, si à froid, il y a un truc qui se passe, c'est que le lendemain, on regrette un peu, au moins un peu. Puis, bon, c'est pas grave, suivant les tempéraments, c'est comme ça. Ouais, mais c'est dommage, parce qu'on se prive souvent de quelque chose d'intéressant et d'utile. Alors donc voilà, c'est ce que moi, après, ce que j'en dis.
Là encore, ce sont des expériences, c'est une formule empirique qui m'appartient non, parce que d'autres ont dû faire l'expérience de toute façon, d'autres le font, d'autres méditent, d'autres font ci, d'autres font ça. C'est une façon de faire, de garder son sang-froid. Alors, donc pour tous, alors lié un peu plus lié un peu plus à ce qui se passe, évidemment, par rapport à ce qui se passe en ce moment, je vous conseille et recommande vivement une pleine vigilance, hein, l'observation, une vigilance par rapport à ce que vous vivez, à vos réactions. Étudiez, donc encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, étudiez-vous, regardez-vous, contemplez-vous, cherchez-vous, trouvez-vous. Vous trouvez à un moment donné, de toute façon, quand vous commencerez à être un peu plus sûr, vous verrez que c'est le moment où vous commencez à vous trouver. Quand on est sûr de ce que l'on ressent, quand on est sûr que... Parce qu'on a le droit d'être sûr. C'est pas une tare, hein. Enfin, j'espère, sinon je me sentirais vachement seul. Vigilance de la patience, parce qu'on est dans un cycle, donc vous le savez, depuis le temps que je le dis, même si on aurait aimé que ça se déclenche avant, ça va se déclencher, mais pas tout de suite. J'ai envie de dire encore imminent, mais l'autre fois c'était imminent, là c'est juste imminent. Vous verrez bien, j'ai posté un calendrier pour ça, le calendrier hébreu, qui indique des fêtes qui sont très particulières. Vigilance, patience, tempérance. Parce que de toute façon, par la violence, il n'y aura rien que de la répression. Vous le savez déjà. Pour obtenir quoi? Que sosie dégage? De toute façon, il va dégager le sosie. Ils ne peuvent pas se trimballer un sosie encore pendant 3 ans et demi. C'est pas le but, c'est pas le plan. Hein. C'est pas le plan. Le plan, c'est Bruxelles. Et un sosie, bah, ça se maintient le temps que ça se maintient, parce que pour l'instant, le clonage vocal marche vachement bien. Remarquez au passage la lèvre inférieure, comment elle est drôlement pincée quand il parle. C'est la même lèvre que les robots. La lèvre est pincée parce que les câbles passent par là. Regardez la commissure des lèvres qui est légèrement gonflée. Bref, donc ça. Alors, pour conclure par rapport au sang-froid, après je vous parlerai un petit peu des actus, l'actualité, avant de vous laisser au dodo ou à la télé. Alors, pour en finir avec ça, avec donc le sang-froid, le bien-être, hein, allez chercher en vous au plus profond. Et normalement, beaucoup sont au plus profond, les difficultés, tout ce qui se passe, les décès tout autour, les enfants malades, les maladies, les contrariétés financières, l'administratif, hein, tout ce merdier, c'est pour aller vous chercher, servez-vous de ça. Servez-vous de ça pour faire des expériences quand vous avez le temps. Le temps, c'est vrai que des fois, c'est chiant parce que c'est long. Et là encore, je suis bien placé moi aussi pour en parler. Le temps, c'est long quand on a envie d'y aller, quand on a envie de montrer, quand on a envie que les gens sachent, quand on a envie que ce soit résolu, quand on a envie de retrouver les enfants enterrés ici, là et là. J'ai au moins 20 nécropoles à aller chercher, au moins 20. Au moins 20 nécropoles à aller chercher. Alors, j'ai hâte d'aller chercher. Que ça se sache, qu'on les voit, qu'on sache, qu'on libère ces âmes. Donc, oui, c'est long parce qu'on est prêt à bondir. Mais si c'est long, c'est parce qu'il y a encore des choses qui doivent se montrer, il y a encore des choses qui doivent éclater pour que d'autres personnes que vous qui regardez et d'autres qui s'éveillent autrement le sachent et le voient. Il y a besoin de... Alors, Sébastien, ce qui a décalé, c'est qu'on a mal interprété, on a superposé les trois événements entre eux. On s'est dit que ça se faisait sur un soir avec on va dire pas un flash, mais comment ça s'appelle, une fulgurance, j'appelle ça fulgurance, avec une fulgurance, le truc de Franck Hazal, machin. Il y a eu quelque chose à Franck Hazal, effectivement, mais on a vu des choses qui se superposaient. Et surtout, c'est ce que je suis en train de dire, en matière de moments, c'était prévu sur un peu plus longtemps, parce que c'est costaud. Nous, il y a eu 3 signaux qu'on a négligés, qui sont une plaque d'immatriculation, qui sont le jeudi, alors que le jeudi, il n'y a jamais, c'est mercredi ou vendredi ou samedi.
Bah, j'avais parlé d'une salle des fêtes, mais j'ai réfléchi après. Une salle des fêtes pour un président? Non. Ça sera forcément un Versailles, un Chambord, ça. Mais c'est venu qu'après, parce qu'on est parti dans le truc, on est parti dans le. Je dis on, j'assume la pleine responsabilité. On est plusieurs, mais j'assume. On est parti dans le truc, on s'est fait un peu embarquer trop vite. Dans l'envie de faire vite, bien. Et donc, c'est pour ça que ça a été. Mais on a eu plein de détails pendant ce temps-là. Donc, pour l'instant, bah, du coup, on dit rien parce qu'on ne sait pas encore. Et que de toute façon, ça, c'est en bonne main, là-haut, c'est en bonne main, c'est imminent. Enfin, de toute façon, je vous ai toujours parlé d'équinoxe. L'équinoxe, c'est le nettoyage. Bon, ben, on verra bien. Voilà. De quelle année, on verra. Voilà, donc allez au plus profond de vous, épurez-vous au fur et à mesure, enlevez les mots de trop, gardez les concepts et réfléchissez-y. Et puis surtout, pensez par vous-même. Alors, la plupart d'entre vous pensez, la plupart d'entre vous répondez, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de gens, enfin, il y a les gens que je ne vois pas là derrière l'écran, ou éventuellement d'autres qui verront plus tard la vidéo. Arrêtez de communiquer en disant, ben, moi je pense, enfin, regarde la vidéo là, c'est ce que je pense. Vous avez le droit de faire 2 phrases. Même s'il y a des fautes, on s'en fout, quoi. Il y a 6 ans, je tirais à boulet rouge à chaque fois que je voyais des fautes énormes, mais là, c'est bon. C'est bon. Chacun a le droit, ok. Du moment que les gens font des efforts, c'est parfait. C'est le principal. Mais affirmez-vous, pensez par vous-même. Et quand il y a un doute, échangez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avoir une. Quand on demande, on n'a pas le droit d'avoir un refus. C'est interdit. On demande, on obtient. Et je le redis, mon téléphone est libre d'accès. Il ne fait pas que photo. Il ne fait pas Internet parce qu'il ne marche pas bien. Photo à l'envers, il ne fait pas bien non plus parce que la vitre est cassée. Enfin bref, je ne sais pas, c'est des merdes. Bon, voilà. Et sachez que de toute façon, aujourd'hui, le ridicule ne tue pas. Sinon, Hollande ne serait plus là. Il ne tue pas parce que sinon, ben, la Gay Pride, là, à l'Élysée, elle en aurait tué une paire aussi. J'en passe et des meilleurs. De ces attouchements à la Réunion, en Guadeloupe. Enfin bref, un tas de trucs comme ça. Un tas de trucs comme ça avec les ministres qui touchent leur salaire tout en étant condamnés, etc., etc. Le ridicule ne tue pas, donc n'ayez pas peur d'être ridicule s'il faut. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de question bête. Il y a une question, c'est parce qu'on ne sait pas, donc on pose la question. Il n'y a que la réponse qui peut être ridicule, c'est tout. Une question, c'est jamais bête. Celui qui pense ça, ben, c'est pas un éveilleur, c'est pas quelqu'un digne de confiance. Une question n'est bête que si elle est de mauvaise intention, si elle est faite pour piéger quelqu'un. Là, effectivement, j'aurais tendance à dire que la question est bête, mais la question peut-être moins que la personne qui la pose. Pourquoi faire piéger? Soyons naïfs, à la limite, entre nous pour communiquer. Soyons naïfs, posons la question naturellement. Au pire, on a une réponse. Enfin, au mieux, on a une réponse. Au pire, on n'en a pas ou on a quelqu'un qui se fout de nous. C'est pas grave, on va chercher ailleurs. La vie ne s'arrête pas à une réponse. Nathalie, un peu tard, mais bienvenue. Donc voilà, il n'y a plus de risque à être ridicule, il n'y a pas de risque à s'affirmer. Aujourd'hui, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez vous affirmer, c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez faire des tests, c'est maintenant ou jamais. On a 2 mois pour faire les choses, là, d'hiver, les 2 mois d'hiver encore, là. Pile poil d'ailleurs, 24 presque 2 mois pile poil. Donc on a jusqu'au 20 mars, c'est l'hiver, c'est se recentrer, nettoyer, venir faire de la place sur Facebook ou ailleurs. Oui, moi j'ai choisi de nettoyer Facebook. Bonsoir Nathalie. Et plein d'autres. Pourquoi? Pour que ça mouline moins, pour espérer de ne pas être coupé comme ça l'a fait tout le temps. Bon, allez, je passe à la fin parce que justement, parlant de couper, ça serait bête. Quelques petites actualités sur l'illusionnisme que j'évoquerai toujours comme ça maintenant avec un petit accent allemand, même si je ne parle pas allemand du tout, même si l'accent est peut-être très mal fait. L'illusionnisme, donc il manque un N, il manque la N, mais pas chez eux. On nous a caché, par exemple, que Jacob Rothschild, il est décédé le 9 septembre l'année dernière. Évidemment, on ne va pas vous le dire parce que je crois que c'est l'année dernière aussi qu'était décédé David Rockefeller. Ça fait du tri, déjà. Mais
comme ils ont pignon sur rue, et qu'il y a un trafic d'influence fort avec ces gens-là, ces patriarches, ça serait mal vu de le dire. Jacob, donc, bon, ben, je vous répète que Manu, de toute façon, pour nous, là-dessus, il n'y a pas de confusion là-dessus. Pour nous, 21-12, comme m'a dit Christophe, effectivement, pas 21h12, mais 20h34, le 21 décembre, au top des énergies, l'antéchrist est basculé et balayé par l'univers, à son top d'énergie. Aujourd'hui, vous avez donc un barreau d'honneur qui dure, qui s'éternise, parce que avec les gilets jaunes, ils ont réussi à masquer l'initiation en 3 étapes, à la fois du sosie et de la personne qui doit le remplacer, qui va apparaître incessamment, sans aucun doute. Tout ça, ça a été masqué. Vous voyez, ça a été fait pour ça. Le 999 de l'explosion, c'était pour signifier la fin, parce que l'initiation a commencé. Alors on pensait que c'est parce qu'elle serait finie, mais du coup, elle a commencé. Aujourd'hui, ça traîne, ça traîne. L'agenda n'est toujours pas rempli. Le présidentiel, il est rempli de la semaine à la semaine. Et encore, il est rempli le lundi. Donc, c'est même pas un agenda prévisionnel. C'est presque un justificatif de déplacement. Donc, l'initiation triple, je vous ai évoqué le calendrier hébreu. Bon, j'en dirai pas plus que ça. J'aimerais aussi, alors là encore, les gilets jaunes, là, il y en a forcément. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est le jour où quelqu'un est à côté de ce président de pacotille, qu'il l'appelle Thomas, pour info. Si vous voulez jouer avec ça, si vous voulez communiquer avec ça, n'hésitez pas. D'ailleurs, tout ce que je vous dis, si vous voulez communiquer avec, il n'y a aucun souci, sauf si vous avez peur. Mais si je le dis, c'est parce que ça peut être partagé de partout. C'est un mode public de partout. Donc le fameux Thomas, si quelqu'un qui l'approchait de moins de 10 mètres pouvait suggérer ce prénom Thomas. Bonjour Thomas. J'avoue que s'il y avait une photo ou un film en même temps qui le filme, ça serait sûrement un petit peu jouissif. Mais est-ce qu'il y aura l'opportunité dans les jours, semaines, gardez ça en tête, des fois que. Alors, autre chose, encore 2 petits points. Vous avez vu que la femme comment il s'appelle, Meng Wei, donc le chinois patron d'Interpol, a demandé l'asile à la France. Qui est-ce que j'ai vu m'interpréter ça comme le fait... Ah oui, j'en ai marre. J'aime bien son accent canadien. C'est sa première faille. Je le guettais parce que il commence à faiblir. C'est sa première erreur. Non, c'est pas pour se protéger de la Chine qui est vachement machin, qui tue ces gens. Non. Elle l'a demandé en France, pourquoi? Pour se rapprocher du lieu de disparition de son mari. Je vous signale qu'il a été assassiné. Il a été assassiné parce qu'il a vu des images qu'il ne fallait pas voir d'une soirée sataniste finissant en partouze avec un président de la République. Entre le 25 septembre, disparition, et le 7 octobre, démission officielle, signée et écrite par son bras droit allemand. Autrement dit, je pense, et là mais tout à fait personnel, qu'elle est venue en France demander asile politique pour se rapprocher de ces éléments-là. Parce qu'évidemment, son mari, il n'a pas été enlevé et ramené, en Chine parce qu'il a trahi pour le pognon machin. Je vous rappelle que la Chine, le 9 octobre, elle était là pour voir Benalla pour le clonage. Le 9 octobre, le 8 octobre, c'était l'opération d'Emmanuel Macron, suite justement à cette vidéo qui avait été vue par le patron d'Interpol, démissionné officiellement le 7 octobre. 8, 9. Le sosie, ils l'ont rencontré le 28 août. Il a commencé à œuvrer déjà pendant tout ce temps. Et avec un pic, avec un début plus fort, avec une accélération autour du 14-15 novembre, pendant que Manu faisait sa crise infectieuse avec le staphylocoque blanc, puis la septicémie, qui ont justifié l'enregistrement de la vidéo des vœux le 18 novembre, dimanche,
le lendemain de la première journée des Gilets jaunes. Et comme ça, on a tout étouffé, on a mis l'écran jaune devant. Vous voyez? Et je ne dis pas qu'il n'est pas légitime ou justifié dans sa démarche de départ. Je dis juste que, et je l'ai déjà dit, que c'est les deux qui ont initié le truc. Ludowski, qui a été banquière, et Drouet, qui conduit le camion de l'entreprise, n'avaient pratiquement pas de légitimité dans le truc. Ok, donc l'asile, non, l'asile, j'en ai marre, je suis désolé, non, moi aussi j'en ai marre, mais pas encore complètement. Elle est venue parce que c'est là qu'il a disparu. Du 25 septembre à potentiellement démissionner le 7. On a retrouvé le 7, comme fait exprès. L'opération de 8, Benalla le 9 avec l'ambassade de Chine. Le clonage, vous voyez le clonage des bébés, clonage vocal, la lèvre pincée, la trace sur le cou, le fil, avec le truc qu'il y avait là, sur les cordes vocales. Ça vous parle ou pas? Cordes vocales, distribution à l'intérieur, sur les commissures des lèvres. Clonage vocal parfait, question travaillée, mais vocabulaire pas tout à fait en place. C'est pas que de la pipe, ce qu'on voit. Et dernier point que finalement, en regardant, vous voyez, moi aussi j'ai regardé Jovanovic il y a tout récemment, enfin un autre documentaire tout récemment, quand il parlait effectivement de ce côté Le Pen et de la victimisation finalement, et ça m'a mis en lumière ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que finalement il évoquait la possibilité d'un attentat au moment des élections, juste avant les élections européennes, pour jeter le discrédit sur Le Pen, parce que Le Pen, il y en a besoin justement pour faire épouvantail, pour être rival aux élections, mais faire épouvantail devant les juifs, enfin pour montrer son antisémitisme. Alors que ça, c'est de l'illusionnisme aussi, qui sacrifie son propre peuple depuis longtemps. L'illusionnisme, c'est ça aussi. 9000 ans de tricherie. Et là, c'est le pire du pire. C'est-à-dire que Jacob n'est plus là, Manu n'est plus là. La Brigitte, on ne sait pas ce qu'elle fout, de toute façon, elle n'est plus là non plus. Elle remplit l'agenda, elle prépare les trucs parce qu'il faut prévenir les gens. Vous voyez? Il faut coordonner. Là, aujourd'hui, Brigitte ne se déplace plus. Hein. On ne sait pas où elle est. Hein. Dans l'ombre. Et dans l'ombre, c'est quoi? C'est le serpent. Donc voilà. C'était pour faire une parenthèse actualité parce qu'il fallait le dire. Mais j'aurais peut-être dû le faire en premier pour que vous restiez sur ce bien-être, ce sang-froid. Hein, l'actualité, de toute façon, vous la voyez en permanence. C'est pour ça que je n'insiste pas. Mais encore une fois, prenez de la hauteur, détachez-vous. Demandez pour le lendemain, gardez votre sang-froid, c'est attendez le lendemain. Si ça arrive à 8 heures, même, bon, on peut arrêter à attendre 3 heures, 2-3 heures l'après-midi, mais essayez d'éviter à chaud. Quand vous avez envie de répondre, dites-vous, déclic, hop, non, je sais que je vais m'emporter, allez hop, je temporise, je laisse venir, et ce qui me viendra demain, ça sera forcément bon. Vous savez, le nombre de fois où je suis passé au tribunal, je l'avais dit dans une vidéo ou deux, le nombre de fois où je suis passé au tribunal, la veille au soir, je demandais toujours à l'Esprit Saint, donc à voir à être guidé, on appelle ça l'Esprit Saint ou autrement, hein, peu importe, hein, à être guidé pour parler devant le tribunal. Pas d'avocat, plus jamais de ces pourris-là qui font semblant de vous défendre, gilets jaunes, alors qu'ils vont faire pourrir les dossiers pour gagner leur vie plus tard, faire la pub. Non. Et bien le lendemain, primo, je passais en dernier, donc j'avais le temps de décomposer le truc. L'autre est énervé, à force, un avocat ou la personne en face est énervée. Et puis, on parle en deuxième. C'est nickel. Et puis, ça sort comme ça. Ça sort comme ça. Et je vous dis, c'est parce que j'ai essayé tout ce que je vous dis, c'est j'ai pas tout essayé, mais ces techniques-là, je les ai essayées, je les ai pratiquées, et à chaque fois, elles ont donné 100%. Même la fois où j'ai bégayé au tribunal, je me suis dit, mais jamais j'ai eu l'Esprit Saint ce matin, jamais j'ai le Saint-Esprit, il n'est pas avec moi. Mais au final, d'avoir bégayé, ça a poussé l'autre à parler, à dire 3 conneries que j'ai pu relever juste après, parce qu'exceptionnellement, j'ai pu reparler, et ça l'a clashé.
Donc, si il était là, parce qu'il fallait bégayer ce jour-là. Ayez confiance en ce qu'on vous envoie. Ayez confiance en ce que vous êtes et vous vous trouverez encore mieux et plus rapidement s'il y a besoin. Le maître mot du bonheur, c'est la connaissance de soi. C'est pas le matériel, évidemment. L'élévation spirituelle, c'est une chose, mais l'élévation spirituelle, elle passe par l'humilité. Donc, tous ceux qui me voient de l'ego, avant tout, il y a l'humilité. Et 2, la connaissance de soi. Il y a sûrement un 3, parce que tout fonctionne comme ça. L'équilibre, l'harmonie, c'est 3. Encore un petit détail, un dernier petit détail et je vous laisse. Notre vie quotidienne, elle est basée sur 5 points. Amis, santé, argent, et puis je ne sais plus quoi. Vous pouvez regarder, il y a 5 qui vous entourent. Jamais les 5 sont coordonnés, jamais les 5 vont bien. Jamais. Il n'y en a toujours que 3. Et quand vous avez l'impression qu'il y en a un autre qui arrive, qui est bien, il y en a un autre qui s'écroule. Pourquoi? Parce que 3, c'est le plan, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Il n'y a pas besoin de 5. Un plan, ça se trace sur 3. Si vous avez 4 points, c'est comme un tabouret. Il y a toutes les chances qu'il soit bancal. Voilà, petite remarque en passant, justement des expériences et des formules empiriques qui sont les miennes et que je vous livre, que je livre à vos tentatives, à vos essais, à votre pratique. Voilà. Donc, si vous avez des questions, sauf si ça coupe, mais en tout cas, ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Si ça coupe, tant pis. On posera les questions en privé, ce soir peut-être pas, mais demain ou les jours qui suivent. Donc, les questions, n'hésitez pas. Les commentaires, n'hésitez pas. S'il y a des questions maintenant, je peux éventuellement y répondre, puisque je vous dis, ça a l'air de passer pas trop mal. Puis, si ça coupe, on les fera plus tard. Voilà. Donc, s'il y a des questions, sinon, je vous laisse. Si vous me virez, je vous laisse. Merci d'avoir été là, en tout cas. Merci à mes contributeurs, contributrices, de toute nature, évidemment, financière, morale, soutien moral aussi, bien sûr, c'est très important. Dans les documents aussi, les photos, les documentaires. Merci pour les conversations. Que dirais-je d'autre? Isabelle Salmon, je te remercie. Merci d'avoir écouté. En tout cas, merci d'avoir été là. À une prochaine. Avec plaisir. Merci Anissa. Bonne nuit à celles et ceux qui vont se coucher maintenant, pour le boulot demain, ou pas. N'oubliez pas de demander ce soir à vous réveiller avant 5 heures. Essayez de... Salut Valérie. Et merci Valérie pour la réponse rapide. Chiffre fétiche, merci Martine, bonsoir Martine. Sébastien, salut, à bientôt. Salut Isa, bonne nuit. Salut Francine. Salut Yen. Salut Nathalie, bonne nuit. Bon, je vais couper alors, puisqu'il n'y a pas de questions. Ou en privé, n'hésitez pas sur d'autres sujets, sur celui-ci. Les autres vidéos sur la chaîne Magique 747. On pourrait m'écouter toute la nuit. Oui, le problème, Kenza, c'est que je pourrais parler aussi toute la nuit. Sauf là, je suis fatigué avec mes recherches sur les Grecs. Mais effectivement. Salut Catherine, salut Corinne. Oui, Nathalie, il n'y a pas le choix. Réécoutez, replay. Bon, je vous laisse alors. Excellente nuit à tout le monde. À bientôt. Au plaisir au téléphone, par mail, en vidéo, la semaine prochaine, sans doute. Oui, merci Nathalie. Vidéo probablement la semaine prochaine, je leur redirai ça incessamment. Allez, bye bye. À bientôt. Salut Roger. Allez, bonne soirée tout le monde. À bientôt.